On commence à creuser, à gratter, et un os, deux os, un bras, un pied, une tête. Enfin, au moment, on ne comprenait plus rien, ça partait dans tous les sens. On devine qu'il va y avoir 8 personnes et un certain nombre de chevaux à côté. Ensemble, on s'est regardé, on s'est assis et on a dit « Purée, c'est quelque chose de monumental ». Cette découverte inattendue et qui nous en apprend un peu plus sur nos ancêtres. Une tombe gauloise a été mise au jour en pleine terre arverne, près de Clermont-Ferrand. Le spectacle est fascinant. 8 cavaliers et leurs chevaux enterrés selon un rite jusque-là inconnu. C'est un tracé de 7 km qui passe en dessous du grand camp de César, la bataille de Gergovie, et à l'approche de l'oppidum de Gondol, donc site fortifié du deuxième âge du fer, très peu connu à l'époque. On pensait avoir plein de vestiges et en fait on était très déçus, il n'y avait pas grand chose. Et on a fait un dernier sondage et là on regarde et on a 3 pieds et une tête de cheval plus loin. On commence à creuser, à gratter, et un os, deux os, un bras, un pied, une tête. Enfin, au moment, on ne comprenait plus rien, ça partait dans tous les sens. On devine qu'il va y avoir 8 personnes et un certain nombre de chevaux à côté. Et c'est là où on a compris que c'était exceptionnel. Trouver des hommes et des chevaux ensemble, c'était quelque chose d'extraordinaire. À part les restes humains et les restes des chevaux, il n'y a aucun objet associé à ces découvertes. Il n'y a absolument rien à part 2 écailles d'amphores républicaines qui sont glissées contre une paroi de la fosse. On sait qu'on est au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'absence de mobilier, évidemment, ça entretient le mystère, mais c'est pas tout. Dans le même sondage, un peu plus loin, on sait qu'il y a plusieurs chevaux. Et à partir de là, on est retourné à plusieurs reprises. Et on sait que sur une bande de terre, je ne sais pas, peut-être de 300 mètres de long, 60 mètres de large, il y a des dizaines et des dizaines de tombes similaires. Cet oppidum qui couvre, je crois que c'est 70 hectares et qui a un rempart monumental installé dans la plaine. On sait maintenant, grâce aux fouilles programmées et grâce aux recherches qu'on a fait depuis la découverte, que cet oppidum est un point qui attire des populations et qui attire des activités humaines et qui est peut-être à l'origine de l'installation de ce secteur de tombes. Au niveau médiatique, ces découvertes ont fait vraiment le tour du monde, le BBC, les États-Unis et même toutes les petites revues qui peuvent toucher soit à l'archéologie, soit au cheval. Cette découverte, elle était très suivie à l'époque par la population locale. Et très vite, on s'est retrouvés avec toute la journée des dizaines de personnes qui nous regardaient, qui échangeaient avec nous, qui discutaient. Après, il y a eu bien sûr des conférences qu'on a données dans ce village, dans cette ville. Ce qui faisait qu'après, avec Ulysse, on se faisait arrêter par les gens qu'on ne connaissait pas quand on faisait nos courses au supermarché. Les gens qui demandaient des nouvelles. C'était assez étonnant à l'époque. La découverte a été complètement inattendue et les souvenirs sont positifs. Et puis je me suis toujours dit qu'il fallait jamais arrêter, qu'il fallait toujours regarder ce que retournait l'appel et il fallait jamais désespérer de trouver quelque chose. On ne sait jamais ce qui va sortir au prochain coup de godet, au prochain coup de truelle.